Alvida la massue est l'ancien capitaine des pirates d'Alvida et le premier antagoniste rencontré par Luffy lors de son voyage après avoir pris la mer. En raison de ses actions, elle peut être considérée comme l'antagoniste secondaire de l'arc Romance Dawn et l'antagoniste tertiaire de l'arc Lockdown. Après sa défaite contre Luffy, elle s'allie à Baggy le Clown et devint l'un des deux capitaines de l'Alliance, Baggy et Alvida. Elle a été le capitaine intérimaire de l'équipage pendant le séjour de Baggy à Impel Down et pendant la guerre du sommet de Marineford. Après avoir retrouvé Baggy, son armée de condamnés d'Impel Down et Galdino, son alliance avec lui a évolué vers l'organisation de la pègre, connue sous le nom de Baggy's Delivery. Et une fois de plus, lorsque cette organisation a été réintégrée dans l'organisation connue sous le nom de Cross Guild. Alvida a formé son propre équipage de pirates et terroristes Leeds Blue depuis au moins 2 ans, lorsqu'un jeune garçon nommé Kobe monte accidentellement à bord de son navire, le Miss Love Duck. Après l'avoir découvert, ainsi que ses connaissances considérables en matière de navigation, Alvida l'a forcé à devenir son garçon de cabine, l'intimidant par des menaces constantes et des sévices psychiques. Environ 2 ans après avoir recruté Kobe, Alvida croise le chemin du pirate novice Monkey D. Luffy, que des subordonnés ont sauvé par inadvertance d'un tourbillon. Ne se souciant ni de sa réputation ni de sa force, Luffy la défie ouvertement et défie sa vanité, ravivant ainsi le courage de Kobe et son rêve de s'engager dans la marine. Voyant Kobe rejoindre le défi de Luffy, Alvida attaqua avec rage. À sa grande surprise et à celle de Kobe, le physique de caoutchouc de Luffy résista facilement à ses coups les plus violents. Avant qu'elle ne puisse se reprendre, Luffy l'assomme d'un Gomu Gomu no pistolet. Après cette défaite, Alvida a apparemment abandonné son équipage et s'est mise à la recherche de Luffy. Au cours de son voyage, elle mangea le Sube Sube no Mi, un fruit du démon qui lui donna la capacité de glisser, et comme effet secondaire, la rendait mince et belle. Au cours de son voyage, elle découvrit également Baggy rétréci et vaincu, qu'elle sauva d'un crabe géant avec qui elle s'allia en raison de leur désir commun de retrouver Luffy. Ils travaillèrent ensemble pour retrouver le reste des pirates de Baggy, vainquirent la tribu Kumate qui se préparait à manger l'équipage et récupérèrent les parties manquantes du corps de Baggy qui avait été attaché par Nami. Arrivée à Lockdown, elle surprend Luffy occupé à admirer l'échafaudage sur lequel Goldie Roger a été exécuté. Elle aide Baggy dans la tentative d'exécution de Luffy, mais échoue une fois de plus. C'est à ce moment-là qu'elle révèle à Luffy qu'elle s'est transformée en une belle femme et qu'elle est tombée amoureuse de lui car il est le premier homme à vouloir la frapper. Kabaji et elle regardent Baggy tenter d'exécuter Luffy et expriment une légère déception en pensant que ce dernier ne pourra pas s'en sortir. La foudre frappa Baggy et sauva Luffy. Lorsqu'elle et Baggy tentèrent de poursuivre Luffy, elle et le reste de l'équipage furent capturés par Smoker et enfermés dans un filet en granit marin. Cependant, ils s'échappèrent plus tard et décidèrent de se rendre à Grand Line pour suivre Luffy. Au départ, Alvida n'était que peu redoutable, selon les critères d'East Blue, bien qu'elle soit suffisamment grande et forte pour être capitaine de son propre équipage et gagner une petite prime. Son intelligence était également peu remarquable et facilement dépassée par son tempérament et sa vanité. Après sa défaite contre Luffy, elle devint nettement plus ingénieuse et judicieuse, sans aucune aide extérieure. Elle réussit à naviguer sur East Blue et à s'allier avec Baggy. Sa prudence et son sang-froid contrebalançant l'enthousiasme de ses hommes d'équipage. Alvida a mangé le Sube Sube no Mi, un fruit du démon de type Paramecia qui rend sa peau lisse et glissante, ce qui lui permet de faire glisser toute attaque physique sur son corps. Qu'il s'agisse d'une arme, d'un combat au corps à corps ou même d'un gros morceau de gravat, ce pouvoir lui permet également de patiner sur des surfaces planes, pieds nus, bien qu'elle ait apparemment besoin d'une rampe pour prendre son élan. De plus, ce pouvoir a fait glisser toute sa graisse corporelle, ce qui a radicalement changé son physique, éliminant son ancienne corpulence et lui donnant une silhouette parfaite en sablier, la rendant assez belle pour charmer des foules entières d'hommes à sa vue. Ce nouveau physique n'a apparemment pas affecté ses prouesses physiques puisqu'elle est toujours assez forte pour manier sa masse de fer avec aisance. La marque de fabrique d'Alvida est une lourde masse de fer hérissée de pointes qui peut facilement mutiler ou tuer un homme ordinaire en un seul coup. Elle peut également la lancer avec suffisamment de précision, du moins à courte distance, pour briser une cabane en bois entière. En plus de sa masse, elle porte en permanence au moins un pistolet à silex et a été assez habile pour repousser un crabe géant d'un seul coup.
Elle décida de rester avec les pirates Baggy sans que son propre équipage ne soit en vue. Après que Baggy ait pris une grotte pour l'endroit où le capitaine John avait enterré son trésor et y ait trouvé des creuseurs, Alvida se plaignit du bruit que faisait l'équipage en faisant la fête à bord du grand chapiteau et du fait qu'il ne savait pas où se trouvait Luffy. Portgas the Ace est apparu et a offert son aide et s'est servi dans leur assiette. Baggy expliqua qu'il craignait de se frotter à un membre des pirates de Barbe Blanche et Alvida fut impressionné par ses connaissances sur ce dernier. Un peu plus tard, Baggy pénétra dans une garnison de marine en pensant qu'il s'agissait d'une autre grotte contenant le trésor du capitaine John. Il fut capturé et emmené à Impel Down. Après avoir acheté un Eternal Pause, l'alliance Baggy et Alvida a navigué jusqu'à Calm Belt, près d'Impel Down, où un marine a repéré le navire mais n'a pas reconnu le Jolly Roger, de sorte que le vice-amiral Momonga a décidé de l'ignorer en raison de leur emploi du temps serré. Les pirates de Baggy ont hésité à voir un roi des mers dans le Calm Belt et ont supplié Alvida de les aider à sauver Baggy. Ils souhaitaient terminer leur quête du trésor caché du capitaine John, mais Alvida menaça de garder le navire pour elle et d'obliger ceux qui voulaient sauver Baggy à prendre un canot de sauvetage pour le faire. Après avoir convaincu le reste de l'équipage qu'il était vain de tenter de sauver Baggy, les membres de l'équipage présentèrent leurs excuses à leur capitaine emprisonné et s'éloignèrent. On ne sait pas si l'équipage reconnut Alvida comme leur nouveau capitaine, mais ils respectèrent son jugement et se tournèrent vers elle pour lui demander des ordres. Sur une île de Grand Line, l'alliance Baggy et Alvida retrouvent Baggy lorsque les autres pirates affirmèrent qu'ils n'avaient jamais abandonné ce dernier. Alvida souligna qu'il l'avait abandonné après son emprisonnement à Impel Down. Elle commenta le nombre de prisonniers qu'elle reconnaissait grâce à leur avis de recherche. Baggy a ensuite montré à Alvida la marque de trésor récemment acquise par le capitaine John, ce qui a laissé Alvida stupéfaite et l'a amené à se demander comment il l'avait obtenu. Depuis que Baggy est devenu membre des 7 empereurs de la mer, Alvida est actuellement alliée à la compagnie de répartition des pirates de Baggy sur l'île de Karaibari. Elle était assise derrière Baggy lors d'un festin avec Moji Ritchie, Kabaji et Galdino, alors qu'ils célébraient la défaite de Don Quijote do Flamingo et l'effet positif qu'elle avait eu sur leurs affaires. Moji révèle alors que Hayroudin et son équipage ont quitté la société d'expédition pour se ranger sous le drapeau des pirates au chapeau de paille. Lady Alvida est un personnage fascinant de l'univers de One Piece qui a su se démarquer grâce à sa personnalité unique et son histoire de vie intrigante. Malgré ses débuts en tant que pirate impitoyable, Alvida a montré une évolution remarquable en devenant une personne plus réfléchie et même en aidant à sauver des vies. Le personnage d'Alvida est un exemple parfait de la façon dont même les méchants peuvent changer et devenir des personnes meilleures. Sa transformation montre que les personnes peuvent évoluer et s'améliorer peu importe leur passé. En somme, Lady Alvida est un personnage incroyable de l'univers de One Piece qui mérite sans aucun doute ses éloges. Sa transformation en tant que personnage, sa force de caractère et sa personnalité unique en font un personnage captivant qui a su inspirer de nombreux fans de la série. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à me donner vos héros dans la description. On se retrouve à la prochaine pour une autre histoire. C'était Alex. Peace.